Visite à Niamey sur le site d'isolement préventif de la maladie à virus Ebola d'une délégation de l'Organisation ouest-africaine de la santé, délégation conduite par le directeur général de l'organisation, Dr Xavier Crespin. Le ministre de la Jeunesse et des Sports sur le chantier du 18 décembre prochain à Dosso, Abdelkarim Damalam, est allé s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives. Bientôt, une école supérieure de la mode et des arts à Niamey, idée ingénieuse du styliste modéliste nigérien Alfadi, soutenu par le ministre de la Culture et des Loisirs qui a visité le site ce matin. Monsieur, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo qui prévoit une nuit relativement calme sur l'ensemble du pays. Présentation Ousmane Bawa. Bonsoir, une fois de plus. Ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Le temps reste dominé par l'influence de ce vent chaud, sec, très poussiéreux en provenance du Sahara et qui souffle sur la majeure partie du pays. De l'après-midi, il a été enregistré en termes de température 34 degrés Celsius à Ingingimi, 40 degrés Celsius à Difa et à Méné, dans le Damagaram, 39 degrés Celsius à Gouré, 40 degrés Celsius à Zander et à Magaria, 38 degrés Celsius à Maradi, dans l'Ader, 40 degrés Celsius à Benokoni et 39 degrés Celsius à Tawa, sur les régions du fleuve, 39 degrés Celsius à Tilabiri, Niamey, Dosso et 38 degrés Celsius à Gaïa. Plus au nord, 38 degrés Celsius à Agadez et 37 degrés Celsius à Delma. Toujours de l'après-midi, il a été observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence d'une légère couverture nuageuse sur les régions ouest du pays. Ailleurs, c'est un temps dégagé qui est observé. Ce qui nous permet de prévoir une nuit relativement calme sur le pays avec persistance de ce vent chaud, sec, très poussiéreux en provenance du Sahara. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur le sud des régions du fleuve et de la suspension de poussière sur l'Aïr et sur le Kawar. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, une délégation de l'Assemblée nationale du Niger, conduite par son premier vice-président, l'honorable Daouda Mamadou Marti, prendra part du 27 octobre au 3 novembre 2014 à Rabat au Maroc, à la 65e session du comité exécutif et la 37e conférence de l'Union parlementaire africaine. La délégation est composée des députés membres du groupe national nigérien de l'Union parlementaire africaine suivant M. Issa Lemine, vice-président du groupe, Mme Adiza Dadi, trésorière du groupe, M. Amadou Boubacar Al-Kali, trésorier adjoint du groupe, M. Gazéré Elhaj, rapporteur du groupe, et d'une fonctionnaire parlementaire, Mme Bello Salamatou, conseillère technique. Signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Boubacar Sabou. Escale technique ce matin à Agadez du Premier ministre Birji Rafini, le chef du gouvernement en visite privée, se rendait à Iférouane. Il était accueilli à l'aéroport Mano Dayak par le gouverneur sortant Garba Maïkido, Mohamed Madou et Nassir Nakakali pour le compte rendu. En route pour Iférouane, le Premier ministre M. Birji Rafini a effectué ce matin une brève escale technique à l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur sortant, le colonel-major Garba Mikido, entouré de ses proches collaborateurs et de quelques personnalités influentes de la région.
Dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, le Niger a créé un site d'isolement préventif à Niamey. Ce site a reçu ce matin la visite d'une délégation de l'Organisation ouest-africaine de la santé, délégation conduite par le directeur général de l'organisation, Dr Xavier Crespin, Youssoufou Suleiman Djouari Isiaka. À Niamey, un site devant servir de centre d'isolement des éventuels cas a été prévu par le ministère en charge de la santé publique. Et nous appelons de tout neveu une très grande contribution de l'OAS, comme ils l'ont déjà fait dans beaucoup de pays, une grande contribution de l'OAS au Niger pour faire face à cette épidémie. C'est ce site qui a été visité par la délégation ouest-africaine pour la santé afin de voir les mesures préventives prises par le Niger. Comme vous le savez, actuellement, toute l'attention est sur les 3 pays affectés. Mais nous, au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous nous sommes dit qu'il faut absolument appuyer les pays non affectés aussi, pour éviter que la maladie se propage dans d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette visite, pour voir quel est le niveau de préparation et les niveaux de mise en œuvre de certaines des activités, voir également les gaps qui sont dans ces pays-là et faire les plaidoyers au plus haut niveau pour une mobilisation additionnelle des ressources financières, des ressources logistiques, matérielles, etc. Et même des ressources humaines. L'Organisation ouest-africaine pour la santé a fait don des véhicules au ministère de la Santé publique. Ces véhicules feront la liaison entre l'aéroport et le site et va servir de transport au cas où un malade à virus Ebola serait décelé. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs était ce matin sur le site devant abriter l'école supérieure de la mode et des arts, une idée du styliste nigérien Alfadi soutenue par le gouvernement. Jocelyne Amoussou, Mahamadou Adam. À première vue, ce sont les bordures de l'école qui sont en train d'être définies. Ce site, où sera bientôt érigée l'école supérieure de la mode et des arts ESMA, est composé de 3 blocs de bâtiments, dont le bloc pédagogie, le bloc administratif et le bloc musée-restaurant. Une fois qu'elle verra le jour, cette école sera la seule du genre en Afrique. C'est ainsi qu'une parcelle de 2880 m² a été gracieusement offerte par l'État dans son souci constant du soutien à la création. Les plans sont d'ores et déjà disponibles. Le coût des travaux est estimé à 1,5 milliard. L'État s'est d'ores et déjà engagé pour 250 millions. Pour tout vous dire, nous attendons impatiemment l'aboutissement de ce projet qui fera de notre pays un véritable gisement de créateurs. L'idée séduit déjà certains partenaires. C'est très important pour nous, évidemment au Niger, mais également en France, parce que la France est un pays de créateurs et on admire beaucoup la personnalité d'Alfadi et les risques qu'il a pris au départ, parce que c'était pas facile. Maintenant, c'est une personnalité reconnue et il fait beaucoup de choses pour les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint, nous, notre action à Zinder dans l'internat Guidan Raya et Aran Karkara. Pour le styliste Alfadi qui a eu l'idée, l'objectif est de détecter les talents en réduisant le taux de chômage au niveau des jeunes. C'est une école supérieure de la mode et des arts, donc une université. Une formation de 3 ans, une licence. Il y aura aussi une formation des talents à partir du brevet. Ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, des mariés divorcés. Nous voulons mettre l'accent sur la femme. Pour Alfadi, la mode est une image qui a propulsé beaucoup de pays sous les feux de rampe. Il n'y a pas de raison que le Niger ne profite pas de tous ses atouts. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, s'est entretenu avec le bureau du Conseil national de la jeunesse vendredi dernier. Motif de cette visite du CNJN à Caen, le renouvellement de leur bureau en fin de mandat. Détail Mahamadou Djingarei, Lawali Chifou. Le CNJN ne disposant pas de texte réglementaire, le ministre Abdelkarim Damalam a laissé la latitude au secrétaire général du gouvernement de doter ce conseil de textes dignes de ce nom, adaptés à la charte africaine. Le Conseil national de la jeunesse était d'abord
constitutionnel. Ensuite, sorti de la Constitution, il n'y a pas eu de texte réglementaire élaboré pour pouvoir conduire aux destinées donc, de ce Conseil. Je ne puisse permettre d'aller dans un renouvellement de structure sur la base tout simplement d'un document interne que vous êtes vous-même donné. Il y a des divergences de point de vue et de lecture entre ce que la Charte africaine de la jeunesse dit et ce que vos statuts et règlements intérieurs disent. Les membres du Conseil national de la jeunesse quittent ainsi le bureau du ministre en ayant l'esprit que la question sera traitée de la plus belle manière et surtout en se déchargeant d'un lourd fardeau car ils sont accusés de vouloir prolonger leur mandat. En mission dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulkarim Damalam, a visité les différents terrains de sport de Dosso pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux de rénovation entrepris dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre. Ousmana Abdou Habibou Bakou. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdulkarim Damalam, accueilli à l'entrée de Dosso par le gouverneur Abdoulaye Issa, a, en compagnie d'une forte délégation composée de membres du COJ et de différentes ligues sportives, entrepris plusieurs visites sur les différents terrains de sport afin de constater l'état d'avancement des travaux entrant dans le cadre du 18 décembre 2014. Après la cité du 18 décembre, la délégation s'est successivement rendue à la tribune, au stade régional où les corrections demandées lors de son dernier passage ont été faites, à l'ENI, à l'hippodrome et à l'arène de lutte traditionnelle. À tous les niveaux, les membres de la délégation ont posé plusieurs questions et le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est dit très réconforté de l'avancement des travaux. Nous sommes aujourd'hui, en tout cas, ressortis de ces différentes visites-là, très satisfaits. Non seulement au niveau de la tribune, nous avons eu la garantie et l'assurance que les travaux seront effectivement terminé et le chantier sera livré avant la date de cette manifestation-là. Au niveau des infrastructures sportives, vous avez remarqué de vous-même, nous sommes aujourd'hui à l'arène, nous pensons que ce que nous avons vu, non seulement en qualité, mais également en niveau de progression, ce que nous avons vu en tout cas nous réconforte énormément. Et nous avons eu également au niveau de ces différents chantiers la garantie des contrôleurs et des chefs de chantier que ces chantiers seront bel et bien livrés conformément aux prévisions qui ont été faites lors du démarrage de ces travaux-là. Donc nous sortons sincèrement très satisfaits. C'est l'occasion pour nous ici de féliciter tous les entrepreneurs qui travaillent encore sur ces différents chantiers et surtout les encourager pour que les promesses tenues soient effectivement celles qui pourront faire de ces festivités du 18 décembre, en tout cas des festivités à la hauteur de ce que a bien voulu donner le président de la République à la région de Dosso. Nous ne nous fatiguerons jamais en tout cas de dire merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, à son Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini et au gouvernement tout entier qui en tout cas met tous les efforts. Vous avez vu que nous n'avons pas de samedi, nous n'avons pas de dimanche, nous sommes les serviteurs du peuple et nous restons le demeurer ainsi au grand bonheur en tout cas de nos populations respectives. Je vous remercie. À Dosso toujours, la délégation du Comité national sport et cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les différents membres des ligues sportives. C'était en présence du gouverneur de la région, le compte-rendu de Ousmane Abdou et Habibou Bakou. Cette rencontre qui a regroupé les membres des différentes ligues sportives de Dosso et les représentants de la société civile a pour objectif de discuter sur le déroulement des manifestations avant et pendant les cérémonies du 18 décembre 2014. Après les mots introductifs du haut-commissaire chargé de l'organisation des grands événements, également vice-président du Comité national sport et cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, président du dit comité,
a mis l'accent sur les défis à relever et la responsabilité individuelle et collective. Vous êtes chargé non seulement des deux principales cérémonies, l'ouverture et la clôture, ainsi que de tout ce qu'il y a comme ingrédients au bout de ces 10 jours donc, de manifestation. J'ai parlé d'ingrédients, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme festivité sportive, puisqu'il y a le côté culture qui fait partie d'une autre commission et qui se fait de nuit pendant que nous gardons les gens en haleine toute la journée en faisant du sport. Nous avons visité avec vous aujourd'hui toutes les installations. C'est pour que vous sachiez qu'effectivement l'État du Niger est prêt en tant qu'organisateur de ces manifestations pour que vous, en tant qu'acteur, vous puissiez déjà être prêt pour nous donner les acteurs nécessaires qui pourront animer ces différentes compétitions-là. Les participants ont ensuite suivi des exposés sur les 14 disciplines retenues et la période des compétitions avec Mme Antou Goukoy, directrice du sport de haut niveau, et sur le schéma de la cérémonie avec Mohamed Lawali Garba, expert au COJ. La parole fut ensuite donnée aux participants qui ont apporté des enrichissements et ont posé plusieurs questions d'éclaircissement qui ont reçu des réponses satisfaisantes. Clôture hier à Difa de l'atelier de formation des responsables des structures régionales des partis politiques sur le thème promotion de l'équité et de l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique. Un atelier organisé par le secrétariat permanent du Conseil national du dialogue politique en partenariat avec l'ONG CARE International. Harouna Sanda, Ben Youssouf Abdelaziz. Cet atelier de formation et de sensibilisation vise aussi de consolider les valeurs fondamentales de la bonne gouvernance en faveur justement d'une meilleure prise en compte du genre et du respect de l'équité et de l'égalité des hommes et des femmes en politique, les rôles des élus, notamment les élus locaux et les députés nationaux. Après donc 2 jours de formation, le participant à l'atelier sur le thème promotion de l'équité et de l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique ont formulé plusieurs recommandations à l'État. La multiplication de ces genres d'ateliers en intégrant y compris les langues nationales. L'institutionnalisation de l'enseignement du contenu des textes fondamentaux, notamment la Constitution, le Code électoral et la Charte des partis politiques à tous les niveaux. La mise en place d'un mécanisme adéquat de suivi de l'application de la loi sur le quota aussi bien pour les postes électifs que pour les postes de nomination à tous les niveaux. La vulgarisation des textes fondamentaux à l'endroit des partis politiques. La constitutionnalisation du CNDP et la création de ses démembrements au niveau régional, CRDP, départemental, CDDP et communal, CCDP, en vue de promouvoir l'encadrement et la sensibilisation des acteurs politiques à tous les niveaux. Aux partenaires techniques et financiers, l'amélioration de la durée de la formation, au moins 3 à 4 jours. L'élargissement des formations en genre et textes fondamentaux au niveau des départements et communes. La création et la multiplication des réseaux de plaidoyer au niveau des régions, départements et communes, afin de promouvoir la prise en compte du genre dans la sphère politique. Aux partis politiques, l'encadrement et l'éducation permanente des militants sur les textes fondamentaux et sur la promotion de l'équité et de l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique. La culture de la bonne gouvernance et de l'alternance politique au sein des structures dirigeantes des partis politiques. Célébration la semaine dernière à Maradi, plus précisément à Akdane, dans le département de Bermo, de la fête annuelle des Pearls Wadabi. Une fête de réjouissance, mais aussi et surtout une occasion
pour les autorités de sensibiliser cette communauté sur les questions de développement. Mamana Oumarou Adin Aglas. L'occasion est saisie pour créer les conditions du développement économique et social de ces communautés nomades par le soutien des autorités, des partenaires au développement. Le préfet du département de Bermo a rappelé la promptitude avec laquelle le gouvernement et ses partenaires ont pu réagir face à la récente crise pastorale qui a sévi dans la zone. La haute autorité à la consolidation de la paix et un des soutiens de cette fête a saisi l'occasion pour prôner la paix, gage de tout développement. La fondation Tateline Yali du Dr Malika Issoufou, par sa présence à ces grands rendez-vous, a voulu témoigner l'intérêt que porte la première dame à ce genre d'événement. Aussi, la Fondation a-t-elle mis à profit cette occasion et dans la droite ligne de ses objectifs pour donner un appui aux populations de la zone un important tonnage de vivres et médicaments. Le député Hada Kini a, au nom de l'Assemblée nationale, relevé toutes les interventions de l'État et autres ONG en faveur des populations du département de Bermo, toutes choses ayant permis des avancées importantes. Le président du conseil régional de Maradi a relevé toutes les difficultés de la zone pour noter avec satisfaction les mesures vigoureuses prises par le gouvernement de la 7e République pour juguler les phénomènes de la crise pastorale. Pour ce faire, 90 millions de francs CFA ont été injectés pour la seule région de Maradi, qui a également bénéficié de 3304 tonnes d'aliments bétail. Le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, devait informer ce éleveurs de l'importance de la biomasse, mais a mis en garde contre le feu de brousse se retirant dans la zone. Je vous informe que l'État est en train de tenir ses promesses en prenant précocement toutes les dispositions pour l'ouverture d'environ 900 km de bandes par feu dans la zone pastorale. Je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes plus vifs remerciements au nom de la population de la région de Maradi à son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, et au gouvernement de la 7e République pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur de nos populations en général et rurales en particulier. Il faut noter que les autorités coutumières notamment ont aussi saisi l'occasion pour passer des messages de sensibilisation des populations sur leur propre prise en charge, mais aussi sur des sujets aussi importants que la santé de la reproduction, l'éducation des enfants et des jeunes filles en particulier, la santé animale et des personnes et le pastoralisme. Nos chefs traditionnels ont longuement discuté sur les sujets avec des spécialistes en la matière afin que les uns et les autres saisissent le contour des questions pour des meilleurs plaidoyers. Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Anton Kaharuna, a présidé à Tawa les travaux du Forum sur la migration, la paix et le développement. Sandanatahi Lawalesine. Ouvert sous le triple thème migration, paix et développement, ce forum a regroupé les structures des jeunes des régions d'Agadez, de Zender, de Niamey et de Tawa. Ces trois thèmes qui sont d'actualité sont aussi au centre de réflexion au niveau de toutes les instances dirigeantes de notre pays. L'aspiration à une vie digne pousse les jeunes à aller au-delà de nos frontières dans l'espoir de se construire une meilleure vie. Ce qui, pour la plupart des cas, les met dans des situations d'aventure dangereuses et souvent mortelles dans leur traversée du désert ou des mers. En effet, si elles sont bien organisées et gérées, les migrations peuvent être profitables aux migrants, à leurs familles et contribuer ainsi au développement du pays. Les travaux de ce forum ont donc permis aux représentants de l'ONG Lutte contre la migration clandestine, ceux du collectif de rapatriés nigériens et des structures des jeunes des régions invitées d'échanger et d'examiner profondément les trois thèmes inscrits à l'agenda de cette rencontre interjeunes. Ensuite, une panoplie de recommandations formulées dont voici quelques-unes. À l'État d'intensifier les actions de développement et de lutter contre la pauvreté et le chômage, qui sont les principales causes de la migration clandestine. Poursuivre les programmes de formation professionnelle et d'emploi des jeunes. À l'endroit des organisations de société civile, intensifier les sensibilisations des jeunes sur les enjeux de la migration clandestine. Au finish, les jeunes suffisamment outillés et avertis sur les avantages et les inconvénients de la migration clandestine
ont pris l'engagement de relayer les messages de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui met en péril la vie des candidats à la migration en endeuillant leur famille. Les groupements féminins Tatali multiplient les initiatives en faveur de la scolarisation de la jeune fille dans la région d'Agadez. Le compte rendu de leurs actions avec Moussa Ifalay et Ibrahim Mariko. Le groupement féminin Tatali Daga Allah a déjà organisé un atelier de formation de 100 femmes de 10 quartiers de la commune urbaine d'Agadez avec l'appui financier du PASOKDI sur la thématique de la scolarisation des jeunes filles. La problématique de la scolarisation des jeunes filles au Niger est l'une des préoccupations majeures des autorités de la 7e République. Le groupement féminin Tatali Daga Allah s'est fixé pour objectif d'améliorer l'accès des jeunes filles à l'école. La présidente du groupement féminin Tatali Daga Allah, Aïchatou Abou. Vu l'importance des filles à l'école, nous avons engagé de mener à bien ces activités pour améliorer le taux de filles à l'école. Merci au bon Dieu, sans oublier les autorités de la 7e République. Visiblement satisfaite, les bénéficiaires situent l'importance d'une telle formation. Sentiment de joie que partagent les jeunes filles de la commune urbaine d'Agadez. Nous avons reçu la formation sur la scolarisation de la jeune fille. Mes sentiments sont des sentiments de fierté. Car grâce à cette formation, nous avons pris conscience des avantages de la scolarisation de la jeune fille. Une fille éduquée contribue au développement de son pays. En un mot, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Réunion hier à Tilaberi du comité régional de santé au titre de l'année 2014-2015. C'est le président du conseil régional qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Abdoulaye Soumana, Abdoulaye Ibrahim. Il s'agit au cours de cette importante rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des acteurs d'approuver les résultats de la réunion du comité technique régional de santé qui s'était tenue du 20 au 22 octobre 2014. Elle offre également l'occasion d'apprécier le bilan de l'exécution physique et financière des plans d'action 2014 des structures de santé de la région, l'état de santé de la population et la performance des structures de santé à travers les principaux indicateurs de suivi et évaluation de plans de développement sanitaire, mais aussi d'approuver les projets de plan d'action pour l'année 2015 qui seront soumis au ministère de la Santé publique. En ouvrant les travaux, le président du conseil régional de Tilaberi a salué et félicité l'ensemble des agents de santé pour les efforts consentis pour la sauvegarde de la santé de la population, malgré la modicité des moyens mis à leur disposition. Nyandou Bassirou a réaffirmé toute la volonté des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État Issouf Mahamadou, à investir dans le développement humain et à soutenir toutes les initiatives pour la promotion de la santé. Il a exhorté les participants à faire une analyse critique et constructive afin de dégager les forces et les faiblesses et formuler des recommandations pertinentes et réalistes à même d'améliorer la situation sanitaire dans la région avant d'exprimer toute la reconnaissance des populations de la région aux partenaires techniques et financiers qui soutiennent nos efforts de développement, particulièrement le Fonds commun d'appui au plan de développement sanitaire pour avoir bien voulu financer cette rencontre.